Alors Éric Zemmour n'a pas tenté de nuancer ses propos, je dirais plutôt qu'il les a explicités. La ligne directrice d'Éric Zemmour sur ce sujet du handicap, c'est vraiment de considérer qu'il faut tenir compte des particularités, il faut tenir compte de l'état de chaque enfant, des besoins de chaque enfant, parce que si les solutions proposées ne sont pas les bonnes, eh bien c'est de la souffrance ajoutée à la souffrance. Et en ce sens, Éric Zemmour propose des solutions qui visent la complémentarité des approches. Il y a des enfants pour lesquels il est préférable d'être dans des établissements spécialisés, pour d'autres au contraire d'être en milieu ouvert ordinaire avec les aides appropriées et surtout une grande souplesse parce que il y a des moments de la vie d'un enfant pour lesquels il est préférable d'être en milieu ouvert et d'autres moments de la vie où en revanche l'enfant ne pourra progresser que s'il est dans un milieu spécialisé. Donc je pense que ce sont ces passerelles que Éric Zemmour veut renforcer et en aucun cas un phénomène d'enfermement de l'enfant dans une situation donnée. Je pense que la meilleure chance pour un enfant handicapé, c'est d'avoir la solution qui lui correspond à l'instant T. Alors, la manière dont vous dites les choses est elle-même très caricaturale parce que vous donnez une interprétation qui n'est absolument pas celle défendue par Éric Zemmour. C'est la manière qui consisterait, si je vous comprends bien, à ghettoiser les enfants handicapés, mais ce serait une manière proprement ignoble d'envisager le prix de ces vies. Et moi, j'en parle avec d'autant plus, je dirais, de cœur et de que je suis moi-même maman d'un enfant handicapé, vous pouvez bien imaginer que si c'était ça dans la tête d'Éric Zemmour, jamais je ne pourrais aujourd'hui être à ses côtés dans la campagne. Justement, Laurence Trochu, vous dites parent d'un enfant handicapé. Est-ce que peuvent être choqués par ce que dit Éric Zemmour? Mais vous savez, d'abord, quand on a un enfant handicapé, la notion de normalité que vous évoquez, elle ne veut plus rien dire. Et c'est même blessant d'entendre parler de normalité ou d'anormalité par rapport au handicap. La situation exige beaucoup de réalisme. Ce qu'on veut quand on est parent d'un enfant handicapé, c'est trouver la solution qui correspond le mieux à son enfant. Et en ce sens, l'idéologie la pire serait de considérer que tous les enfants doivent être dans un milieu ouvert parce que ce serait synonyme de normalité. La situation d'un enfant handicapé nécessite une approche au cas par cas. C'est tout le travail que font les MDPH dans les départements, c'est tout le travail que font les enseignants spécialisés et ce sont eux-mêmes qui en fait éclairent les parents sur les solutions qui peuvent être apportées au cas par cas à leur enfant. Moi, j'ai un enfant qui a été pendant 2 ans et demi, 2 ans du coup de scolarité dans un EREA, un enseignement régional, un établissement régional d'enseignement adapté, une enseignante spécialisée extraordinaire. Donc vous voyez que ce parcours de vie qui est très différent pour nos enfants, non aussi lucide, et parfois la réalité, elle est dure à regarder, elle est dure à assumer, parce qu'on aimerait que notre enfant puisse suivre le même rythme que les autres. Mais au final, notre enfant, il est heureux quand il est à la bonne place, c'est-à-dire là où en fait il a les aides qui lui permettent de progresser, qui lui permettent de grandir. Merci beaucoup Laurence Trochu d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes présidente du mouvement Les Conservateurs et soutien d'Éric Zemmour.